Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens pour mes favoris de ce mois-ci. J'ai franchement pas grand chose comparé aux autres vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ce mois-ci j'ai quelques flops, donc j'ai décidé de vous en parler. J'en ai quand même 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est quand même pas mal. Et donc on va commencer avec les tops, on terminera avec les flops. Donc on va commencer avec ça qui est probablement mon plus gros top de ce mois-ci. C'est un kit à sourcils de chez Anastasia, donc je l'ai utilisé pendant mon tutoriel sur Demi Lovato et vous avez été plusieurs à me poser quelques questions là-dessus et je sais pas quoi dire, ce kit est juste extra, il est vraiment génial. Donc c'est la marque, je sais plus si j'ai dit, c'est la marque Anastasia Beverly Hills, donc c'est une marque qui n'existe qu'aux États-Unis comme toujours et en fait elle est vraiment très réputée pour ses sourcils parfaits, pour ses produits vraiment de qualité et donc moi j'ai acheté c'est pas une kit, j'ai acheté ça individuellement. J'ai acheté ces produits sur le site Cult Beauty je crois. Je vous mettrai le lien si vous voulez avec les liens directs, ça vous intéresse. Il y a d'autres produits de la marque également. Donc c'est pas hyper donné, mais franchement la qualité, notamment je pense à ce produit là qui est un gel transparent pour les sourcils, pour les fixer. J'en avais acheté un de chez Benefit que j'avais payé dans les 17-18 euros. Et franchement, non, il était vraiment pas extra, ça ne fixait pas grand chose à mon sens. Et celui-ci, j'ai dû le payer 23 euros, je crois, 22 ou 23 euros, je sais plus exactement. Mais dans ces eaux-là, et franchement, ça vous fixe tellement les sourcils que même du matin au soir, vous n'avez pas un poil qui a bougé, c'est assez dingue. Donc ça change tout. Donc quitte à mettre 3 euros de plus, mais avoir une super qualité, c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci, donc là c'est le gel à sourcils transparent, je sais pas si vous allez voir. Et là, donc j'ai le petit kit de fard pour redessiner ses sourcils. Donc moi, je l'ai en teinte brunette. Vous avez plusieurs teintes, il y a même beaucoup de teintes. Et en fait, il y a deux coloris, une plus claire et une plus foncée. Donc moi, j'utilise la plus foncée. J'avais peur que ce soit trop foncé, et finalement, ben, pas du tout. Je pense que ça choque pas ni rien. Et franchement, jusqu'à maintenant, j'utilisais le fard Coquette de MAC et on voit trop la différence. C'est vraiment un fard à sourcils. Ça redessine incroyablement bien les sourcils. Enfin, moi, je vois vraiment une différence. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais la différence est là. Et en plus, c'est ultra pratique à emmener. Vous avez deux couleurs. Donc, au pire, si l'une est trop foncée, l'autre est trop claire, vous pouvez mixer. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous avez un petit miroir avec. Et voilà. Et donc, c'est de la marque Anastasia. Donc, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Concernant le teint, donc, ce sont deux produits que j'ai achetés à Londres. Donc, que j'ai pas utilisé tout le mois, mais que j'ai utilisé depuis que je suis rentrée. Et s'ils ne font pas partie de ses favoris, ils le feront forcément lors de la prochaine vidéo. Donc, autant vous les montrer. Donc, tout d'abord, c'est le fond de teint Wake Me Up de chez Rimmel, que je vous avais montré dans le haul notamment. Et donc, qui se présente déjà sous forme de pompe. Donc, ça, c'est très pratique. Et c'est un fond de teint qui est hyper glowy. Donc, si vous aimez avoir un teint super lumineux et tout, c'est le fond de teint de circonstance. Donc par contre, je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps. En fait, dedans, il y a plein de petites paillettes. Donc c'est pas des grosses paillettes, c'est des micro paillettes. Et en fait, c'est ce qui rend ce teint très glowy. Donc si vous n'aimez pas ça, autant ne pas investir là-dedans. J'avais acheté à Londres, je sais plus du tout combien, je pourrais pas vous dire. Je crois qu'il était dans les 8 livres, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre à 100%. Enfin, il était quand même pas très cher pour un fond de teint aussi bien. Il a une couvrance, je dirais, moyenne, légère à moyenne. Donc j'utilise le Buffing Brush de chez Well Technique pour l'appliquer et c'est extra. Donc il est vraiment modulable et tout. Donc là, je l'ai pas aujourd'hui, j'ai juste mis de la poudre aujourd'hui. Et j'ai la teinte Natural Beige numéro 400. Donc c'est vraiment ma teinte d'été parce que cet hiver, c'est sûr qu'elle sera trop foncée. Mais j'aime beaucoup le mettre, ça m'a pas du tout donné de boutons ou quoi que ce soit. C'est un très bon produit. Et toujours pour le teint, c'est l'anti-cerne de chez Collection 2000. C'est le Perfect Lasting, non, Lasting Perfection, j'étais presque. Et c'est une bombe ce produit. Je l'ai payé presque 4 livres, 3 livres 90, quelque chose comme ça. Et il a une tenue de 16 heures et j'ai la teinte numéro 3. Et c'est un embout mousse, comme ceci. Et il est franchement génial. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Pour vous dire, j'en ai acheté 2 à Londres, tellement j'étais emballée. Il couvre hyper bien.
Il est limite transparent, on voit pas que vous avez de l'anti-cerne. Ça ne file pas du tout dans le pli de la paupière. Il a une excellente tenue. Pour le prix, il vaut toutes les plus grandes marques, mais alors de loin. Ensuite, pour les yeux, j'ai deux produits. Donc, j'ai ce produit de chez Revlon que j'avais utilisé dans un de mes tutos, je sais plus lequel, avec le color tattoo de Je mets Maybelline. Et donc, ce sont les Smoky Shadow Stick, donc de chez Revlon. Donc, ils sont composés de deux couleurs. Et moi, j'adore cette couleur-là, qui est un taupe un petit peu prune qui tire. Il a plein de reflets en fait, chocolat prune, je dirais. Et donc, c'est un stick qui se présente comme ceci. Je peux dire, ça se travaille hyper facilement. Moi, je l'estompe même au doigt, c'est pour vous dire. Ça reste très bien, c'est une excellente tenue. Même sans base, ça tient vraiment très bien. Je suis assez étonnée. Donc voilà, il y a d'autres teintes, mais moi j'ai la teinte torche incendiaire. Voilà. Gros favori. Ensuite, autre favori, c'est une belle découverte. C'est le mascara The Falsies par Maybelline. Donc je crois qu'il y a plusieurs variantes. Il y en a une qui s'appelle Flair, je crois. Enfin, il y a plusieurs variantes de ce mascara. Moi j'ai la normale. Et franchement, au début, j'ai pas été emballée à la première application. Je sais pas pourquoi. Je sais pas spécialement emballée. Puis je l'ai réessayé et j'ai utilisé tout le mois. À Londres, j'en ai que lui. J'ai utilisé que lui. Donc c'est une brosse comme ceci, qui est un petit peu tordue. Et c'est une brosse, je sais pas si vous allez voir, elle est très souple en fait. Elle est hyper souple, elle est pleine de picots, donc ce ne sont pas des picots en plastique, mais ça vous fait des cils hyper séparés, hyper longs, très fournis. Donc franchement, moi j'avais pris sur eBay US parce qu'il n'est pas sorti en France encore. Je sais pas s'il doit sortir ou pas, mais je vous le conseille fortement. Il est vraiment très bien. Pour les lèvres, c'est obligé que je mette celui-ci parce que c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est comme ceci et que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, c'est le numéro 27 et c'est un genre de corail, un corail rose du plus bel effet. Il est hyper vif, je sais pas s'il ressortira à la caméra comme j'ai pas l'impression, mais en vrai il est vraiment très vif. Voilà. Et j'adore, de toute façon j'adore cette gamme de rouge à lèvres Saint Laurent. J'en ai 4 je crois, 4 autres. Ils sont extra, ultra crémeux, donc c'est sûr qu'il faut aimer. Ils sont vraiment très crémeux, la tenue n'est pas forcément exceptionnelle, mais les couleurs sont sublimes. Et le packaging est vraiment très beau, donc voilà, c'est le numéro 27 et je l'ai mis tout le mois. Ensuite, donc on a terminé avec le maquillage, on reste dans les tops avec ce produit-là que j'ai reçu de chez Lierac. C'est une des nouveautés de leur gamme solaire. Et donc là, c'est le Sonifique après soleil, les satins irisés, activateur et prolongateur de bronzage. Donc qui est visage et corps. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est une bombe, franchement j'adore ce produit. Je l'ai utilisé après chaque exposition, je l'utilisais même quand je m'exposais pas. Rien que l'odeur, ça sent divin. Donc en fait ça tourne comme ça et en fait vous avez le produit qui sort. Voilà. Ça sent trop bon. Je saurais pas vous dire ce que ça sent. Je suis très nulle en odeur comme ça, mais ça sent délicieusement bon. Et en fait, donc ça prolonge le bronzage. Donc ça, c'est difficile de vraiment le voir. En tout cas, mon bronzage n'a pas bougé, c'est sûr, mais j'essaie de m'exposer. Je m'expose régulièrement quand il fait beau, donc je sais pas si ça vient de là ou pas. Mais ça donne en fait un côté ultra satiné à la peau parce qu'il y a des micro paillettes. J'aime pas du tout les paillettes moi sur le corps. Sur moi, j'aime pas ça, mais là, pour vous dire vraiment, je l'ai vachement utilisé et ça fait un glow inimitable ça fait quelque chose de très satiné et pas du tout pailleté ou quoi que ce soit. Ça sent très bon et après chaque exposition, ça fait un bien fou. C'est hyper frais, donc voilà. Je pense en faire une revue sur le blog parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc ils disent que c'est visage et corps. Moi personnellement je l'ai utilisé que sur le corps parce que visage je suis pas spécialement convaincue, mais j'ai jamais essayé en même temps. Et ensuite on termine avec deux vernis que j'ai beaucoup utilisés. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'en suis quand même ici, je sais pas si vous verrez. Donc ça c'est le Beach Cruiser de chez Orly et c'est un rose
un rose un peu Barbie, mais genre néon quoi. Il est trop beau. Je l'ai utilisé tout le mois, ma mère l'a utilisé, on se l'est un petit peu arraché tout le mois. Donc moi je l'ai sur les pieds également, ma mère l'a sur les pieds aussi, je l'ai mis sur les doigts. Enfin j'arrête pas de le mettre, il est extra. Les vernis Orly sont vraiment très bien. Je crois que c'est le troisième que j'ai, troisième ou quatrième, je sais plus. Et franchement l'application est top, la tenue est top et cette couleur est vraiment très belle. Pour l'été elle est extra, si vous n'êtes pas spécialement convaincu de l'appliquer sur les doigts, je vous conseille sur les pieds, ça fait un effet de fou. Et ensuite il y a ce petit vernis là de chez L'Oréal et c'est le numéro 602. Je connais pas son nom, je crois qu'il s'appelle Jade, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y a Jade, donc j'ai bien utilisé. Et c'est donc un verre d'eau, super beau quoi, j'adore. Donc je vous conseille ces vernis, pareil j'en ai quelques-uns. Et non seulement les coloris sont super jolis, mais alors l'application, le pinceau il est génial. Moi je suis amoureuse du pinceau. Il est assez large, mais pas trop non plus comme les vernis au PI. Il est comme ceci et en fait il est un petit peu arrondi sur les bords, ce qui fait que vous pouvez vous faire une manucure au top. Donc là c'est tout pour les tops, on va passer au flop. Donc niveau flop, il y a tout d'abord ces produits Garnier, donc c'est la gamme ultra doux au beurre de cacao et huile de coco et en fait c'est la gamme sans parabènes et sans je sais plus trop quoi. Sans parabènes et sans silicone évidemment. Donc comme vous voyez j'ai quand même bien utilisé, il m'en reste juste un fond pour pas le jeter évidemment. Et là j'ai l'après-shampoing et là c'est le shampoing. Et en fait j'avais acheté ces produits puisque j'avais terminé tous mes shampoings, il me restait un petit peu de mon shampoing Moroccan Oil, mais je voulais à tout prix l'économiser à fond parce qu'il coûte, il coûte un petit peu cher. Et donc je voulais trouver une autre alternative peut-être moins chère, donc je suis allée à mon supermarché et je me suis orientée vers cette gamme là, donc ça remonte à au moins 2 mois facilement, voire plus, 2-3 mois même. Et je suis pas spécialement emballée, c'est pas un total flop mais c'est pas un top non plus. Donc déjà bon, il laisse les cheveux vraiment très doux, mais son gros problème c'est que sûrement en fait ça me laissait les pointes ultra sèches. Même avec l'après-shampoing j'avais les pointes vraiment trop sèches. C'était de la paille mes cheveux. Donc. Autre flop, j'ai ce produit là de la marque Corès et en fait c'est un baume pour les lèvres. Donc c'est un baume pour les lèvres coloré qui se présente comme ceci. Donc ça fait un petit peu peur comme ça, mais une fois appliqué c'est quasiment transparent. J'ai la couleur Queens. Et en fait j'avais reçu dans le cadre de mon partenariat avec Fille Unique, j'avais demandé à tester ce produit parce que j'en avais entendu beaucoup parler sur les chaînes étrangères. J'en sens toute folle, donc je me suis dit absolument que je teste ce produit, sachant que je suis une folle de baume à lèvres, etc. Donc, et j'avoue que je comprends pas du tout, mais alors du tout je sais pas, je comprends pas spécialement l'autorité de ce produit. Sur moi je n'ai vu aucun effet hydratant. Certes, il y a l'effet un petit peu teinté, c'est sympa, ça sent bon, mais franchement, ça n'hydrate pas du tout les lèvres. J'étais très déçue. Pourtant, je m'y suis acharnée, j'ai utilisé je sais pas combien de fois, mais rien à faire. Ça sert pas spécialement de gloss. Vous pouvez vous en servir en journée en tout cas, mais si vous avez les lèvres gercées ou vous avez vraiment besoin d'hydratation, c'est pas du tout un produit que je vous recommande. Donc voilà, flop. Autre flop pour les lèvres de la marque Soap & Glory, c'est ce produit-là que j'ai depuis, ça doit faire 4 mois que je l'ai, et à chaque fois je voulais vous en parler mais j'oubliais. Donc là, en fait c'est toujours un baume pour les lèvres, et c'est le Gouette Kisser, pardon. Et là c'est la teinte pêche juteuse, donc Juicy Peach, donc c'est une couleur pêche, qui se présente donc toujours en pot comme ceci et pareil, aucun pouvoir hydratant. Donc par contre il est hyper joli en journée, ça fait vraiment de très jolies lèvres et j'adore la couleur, donc j'aime bien le porter pour ça, mais je vais pas le porter pour m'hydrater les lèvres parce qu'aucun effet de ce côté là, j'ai même l'impression que ça me dessèche encore plus, donc c'est assez étrange. Donc voilà, je suis pas spécialement emballée par ce produit non plus. Et je l'avais commandé sur eBay US. Et les deux derniers flops, ce sont des top coats. Donc le premier c'est le Good To Go Desi.
donc qui en est à la moitié et qui devient une véritable catastrophe. Pareil, ça fait super longtemps que je veux vous en parler, mais là, il devient inutilisable, tout simplement. J'en étais ravie au début parce que voilà, j'en étais ravie, il faisait vite sécher le vernis, il donnait de la brillance aux ongles, et au fur et à mesure, en fait, il est devenu hyper pâteux. Enfin, c'est hyper pâteux, c'est pas du tout liquide. Quand on le sort, ça fait des filaments dans tous les sens. Et sur les doigts, ça fait des gros paquets, ça ne s'étale même pas, c'est inutilisable, vraiment. Donc voilà, gros flop, je vous le recommande pas du tout. Au début, on en est ravis. Et dès qu'on commence à arriver à peu près à la moitié, on voit une différence énorme. Mais c'était quoi? Ça devait être même pas 2 mois après l'avoir acheté. Donc ça a été très rapide et j'en suis super déçue. Donc voilà, gros flop par contre. Et autre produit que j'ai acheté à Londres, mais qui est déjà un flop pour moi, c'est le Top Coat de chez Sally Hansen et c'est le Instant Dry qui est comme ceci, que j'ai utilisé 2 fois depuis mon retour. J'avais vraiment envie de l'utiliser, de voir ce qu'il donnait. Et c'est pas un total flop non plus, mais c'est pas un top non plus. Dans le sens où je trouve qu'il donne pas du tout de brillance à l'ongle. Donc moi après avec le sèche-vite, je suis très bien habituée. Ça donne un effet gel, une brillance incroyable. Enfin, ça donne vraiment tout ce que pour moi c'est le meilleur top coat. Sachant qu'au niveau compo, c'est sûr que c'est pas le rêve, mais niveau rendu, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Donc à côté, voilà, c'est un peu une catastrophe. Donc ça fait sécher plus ou moins vite le vernis. Pas aussi vite que le sèche-vite, c'est sûr, mais ça le fait quand même sécher assez vite. Mais par contre, je trouve que ça donne pas du tout de brillance à l'ongle. Les ongles sont ternes, le vernis rend vraiment très mal. On a mon sèche-vite, tout simplement. Donc voilà pour ces favoris, ces tops et ces flops. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres, donc soit les flops, les tops, peu importe, à mettre vos commentaires vidéo en réponse. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.